tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast tricot. Je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne. Je suis Anne, la créatrice de Nana et Chocolat, et je vous retrouve ici chaque dimanche pour parler tricot, couture ou crochet. Souvent tricot, faut bien l'admettre, un peu de couture et un tout petit peu de crochet. Donc ça y est, les Vlogtober sont terminés. On repart sur des podcasts classiques. Alors j'espère que la luminosité vous convient puisque j'ai le plafonnier qui ne fonctionne plus. Donc j'ai essayé de faire un peu d'éclairage parce qu'il est 17h et que la luminosité commence à tomber. Donc j'espère que c'est pas trop moche en termes de lumière. Ma foi, on fait comme on peut, sinon je ne pouvais pas filmer aujourd'hui. Sinon, oui, il fallait que je reporte à la semaine prochaine. Bon, ça aurait été dommage. Moi, j'avais hâte de vous retrouver. Donc, si vous arrivez pour la première fois par ici, je vous souhaite la bienvenue. Et je suis ravie de retrouver toutes celles qui me suivent habituellement sur cette chaîne. En tout cas, on a passé un super mois d'octobre tout ensemble. Je dis toutes parce qu'a priori, je ne vous connais que des femmes, je crois. Donc, je suis vraiment ravie de ce mois d'octobre. C'était trop chouette. On a partagé plein de choses. Merci beaucoup pour votre enthousiasme, votre bienveillance. C'était vraiment trop sympa. Donc, là, en fait, dans ce podcast, je voulais refaire un... Ça se reflète dans mes lunettes, c'est pas pratique. J'ai de la lumière de partout. Je voulais refaire un point en fait sur ce que j'ai tricoté ce mois-ci et mes encours et mes objets terminés et peut-être mes futurs, je sais pas, on va voir comment ça se passe, mais en tout cas c'était pour faire un point surtout pour celles qui n'ont pas regardé les Vlogtober, parce que tout le monde ne regarde pas les Vlogtober, et comme ça on repart bien, on reprend où on en est, quoi. Voilà. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle semaine. Nous sommes samedi et voilà, on est parti pour le papotage tricot. Alors je vous propose juste de vous montrer les deux objets terminés. Je ne compte pas le pull de renard endormi dont je vous ai posté la vidéo mercredi puisque je l'ai fini au mois de septembre. Pendant ce mois d'octobre, j'ai terminé mes chaussettes Glabouni. Donc elles sont lavées bloquées, les fils sont rentrés et elles sont canons. Donc c'est un patron de Lubiloon que vous pouvez trouver sur Ravelry. Je les avais tricotés en test. Et pour les tricoter, donc j'avais utilisé de la... Alors, j'ai rempli ma fiche Ravelry. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps de noter. Ou normalement, j'ai rempli ma fiche Ravelry. Donc, l'autorayant que j'ai utilisé pour les côtes, le talon et la pointe, c'est un écheveau qui m'a été offert par Ingrid, si je ne me trompe pas. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais oui, c'est Ingrid. Et c'est le bruit des aiguilles. D'ailleurs, j'ai découvert du coup cette teinturière dont j'adore le travail. J'ai découvert en fait le plaisir de tricoter de l'autorayante de teinturière très très douce. Voilà. Donc, on a dit les côtes, le talon et la pointe. Et ensuite, pour ce qui est des couleurs là, là c'était le mini du bruit des aiguilles qui allait avec l'autorayant. Le vert, que je dise pas de bêtises, tout ce qui est vert, marron, parce que je les ai finis quand même il y a quelques semaines, et le beige, c'est de la Jawol, oui c'est ça, de Langarn, voilà. J'ai utilisé, je crois, des aiguilles de 75, tout du début à la fin. Alors là, je vous invite à aller voir ma fiche parce que je me souviens plus exactement. Et je suis ravie du résultat une fois lavées bloquées. Voilà, elles sont vraiment trop chouettes et je me suis régalée à les tricoter. Le patron est super bien expliqué. J'aime beaucoup ce genre de talon renforcé à gousset parce que j'ai jamais de trou avec. Moi, je trouve que ça fait un joli talon.
qui est plaisant à tricoter, je trouve, et qui, voilà, permet de ne pas avoir de trou ici. À chaque fois, à la jonction, moi, j'ai un petit trou. Donc, voilà. Voilà pour mes petites chaussettes terminées. Et du coup, ça m'a donné envie de tricoter plein de chaussettes. Parce que pour la première fois ce mois-ci, enfin le mois dernier du coup en octobre, j'ai porté des chaussettes tricotées dans mes bottines et j'ai trouvé ça super agréable. J'avais bien chaud aux pieds, c'était vraiment nickel. Je pensais pas que j'oublierais que j'avais des chaussettes tricotées aux pieds et c'était vraiment chouette. J'allais baisser la lumière parce que je l'ai dans les yeux, c'est super désagréable. Ah, c'est système D aujourd'hui, hein, je vous préviens. Alors, un petit thé comme d'habitude, parce que je venais pour tout vous dire de terminer mon ménage et voilà. Je me pose seulement pour papoter avec vous et boire mon thé. C'est un palais d'été, c'est le classique, le thé des étoiles. Si je me trompe pas, c'est marron et fève tonka. Voilà. Alors ensuite, celui que j'ai enfin terminé, qui était sur mes aiguilles depuis l'année dernière, c'est le Cumulus Tea de Petite Knit. Je l'ai montré dans les Vlogtober parce que je l'ai... Alors j'étais contente parce que le col et les manches ne roulotent pas trop parce que voilà, c'est finition en high-cord. Par contre, en bas, ça roulotte un petit peu, même après l'avoir lavé et bloqué. Mais bon, c'est pas si pire que ça. Ce qui m'a plus embêtée au final, et a priori, il y a certaines d'entre vous qui aiment bien la couleur, mais moi, je suis pas tellement fan du violet. Vous allez me dire, les speckles dans cet écheveau sont violets. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, c'est vrai. Mais sur le fond blanc du départ, j'aimais beaucoup. Là, j'aime moins. Ce sont des écheveaux de arcoiris en Stellina et je sais plus la qualité. C'est Merino Nylon Stellina et c'est le club... non, c'est la gamme Harry Potter, donc c'est Luna. Et voilà, bah, c'est sûrement de ma faute, mais les écheveaux, enfin le projet a déteint un peu lors du lavage et du coup le fond n'est plus blanc. Il est un peu violine comme ça. Voilà. Donc j'ai eu plein de conseils, notamment lingette anti-décoloration, vinaigre blanc à mettre dans l'eau de lavage. Donc je ferai ça la prochaine fois. Je pensais pas du tout que ça allait déteindre. C'est la première fois que ça m'arrive. En même temps, je crois que c'est la première fois. Je suis en train de regarder ce que j'ai tricoté. C'est la première fois que je lave et que je termine un projet avec une laine de teinturière à speckles. Donc bah, je saurai maintenant, ma foi, je saurai qu'il y a des risques pour que ça déteigne et je prendrai plus de précautions. Pourtant je ne l'ai pas laissé longtemps dans l'eau, mais ça a suffi à le faire déteindre. Je suis contente de l'avoir terminé. Parce que ça faisait un petit moment qu'il était sur mes aiguilles. Donc c'est une laine fingering. C'est le Cumulus Tea de Petite Knit. Il est plutôt très simple à faire. Je pense juste que si je devais refaire, je garderai la finition high cord pour le col et les manches. Mais je ferai des petites côtes en bas pour être sûre que ça roulotte pas. Par contre j'aime beaucoup les manches et... J'aime beaucoup les manches et l'encolure de cette façon, c'est très joli. Voilà. Donc ça, c'est mon deuxième projet terminé. Lavé, bloqué, fil rentré. Donc c'est cool. Et puis bah, maintenant, il y a tout ce que je suis en train de tricoter. Alors tout, non, parce que j'en ai vraiment énormément des en cours. Mais en fait, je vous remonte juste ce que je suis en train de tricoter. Parce que, en fait, je fais un roulement. Alors, c'est selon comment je suis fatiguée, selon ce que j'ai envie de tricoter. Et selon si je suis concentrée sur mon ouvrage ou si je regarde une série, un film en même temps. Voilà. En fonction de ça, je choisis ce que je tricote. Alors j'ai un panier avec pas mal de sacs à projet en cours. Donc ils sont de côté pour l'instant, je les reprendrai plus tard.
Ceux que j'ai envie de tricoter en ce moment, bah, c'est... alors là, pour la plus grosse pièce, c'est le châle de Steven West. Alors, il n'y a pas de spoiler, je pense, puisque tout le monde... Enfin, il y a beaucoup de tricoteuses qui l'ont terminé. Alors, je n'ai pas fini, hein. Pas du tout fini. J'ai même pas fini l'indice 1. Mais j'ai avancé dessus. Mais en fait, quand j'avance dessus, ça me demande quand même beaucoup de temps pour un tout petit morceau. Il y a beaucoup d'ombre, hein, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Alors, le premier indice, je pense que maintenant tout le monde le sait, ce sont les scallops, comme il appelle ça. Donc les coquilles ou les escalopes, ce que vous voulez. Moi, je dis que c'est des petites coquilles. Donc, il y en a 6. Et moi, j'en suis à la 4e. Voilà. Donc, la 4e qui est presque terminée. Alors, voilà. Elle se termine à chaque fois par un welt, comme il appelle ça. Le welt, c'est ce petit morceau de jersey replié, là. Et il y en a 3 par coquille. Et donc, moi, j'ai fini le petit motif ajouré, là. J'ai plus qu'à faire le welt. Et après, je passe à la 5e coquille. Mais c'est très, très long, hein. J'ai tellement hâte d'avoir fini cet indice. En fait, ça me demande beaucoup de temps parce qu'à chaque fois, je suis obligée de remettre les explications, notamment pour la brioche, puisque ici, vous avez le choix pour celles qui ne se sont pas encore lancées ou qui veulent le tricoter plus tard. Ici, vous avez le choix de faire de la brioche ou du point mousse. Alors moi, je voulais me challenger et j'ai choisi de faire la brioche. Ça se passe bien, mais c'est pas encore très simple pour moi de tricoter la brioche, donc il faut bien que je suive les explications à chaque fois. Voilà ce que ça donne. Hop, je sais pas si je vais le montrer de plus près. Voilà, je me suis pas mal débrouillée, mais il y a eu une fois où j'ai dû recommencer parce que je m'étais trompée dans la brioche. Et il faudrait pas que j'ai à démonter un rang et revenir après parce que je ne saurais pas faire en fait. En fait, voilà, le point est pas compliqué quand même, je trouve, le point brioche. Il est quand même... j'ai un peu compris comment il fonctionne, seulement je n'arriverai pas à démonter comme par exemple... quand je perds une maille en jersey, j'arrive à la reprendre au crochet. Là, j'arriverai jamais à reprendre de la brioche. Je ne suis pas encore assez douée pour ça. Pour les fils, je vous avais montré. C'est un écheveau de... Ah bah c'est, je sais plus le nom. J'ai pas l'étiquette là. De qui est cet écheveau? Je ne sais plus. Je suis en train de réfléchir, je me souviens plus. C'est un écheveau qu'on m'a offert. Je ne me souviens plus du nom. Oh, de toute façon, je l'ai dit dans les précédents vlogs, dans le podcast, je sais plus. Ça va me revenir. De la Flora de Drops. Là, on a de la Jawol avec du mohair de chez Ophildorus qu'on m'avait offert, qui est un petit peu fluo par endroit. Et pour la gris foncé, c'est de la Flora aussi. Il y a juste celle-là, je me souviens plus. Je vais essayer de vous retrouver ça. Ou sinon, de toute façon, je vous redirai ça. Vous n'avez pas fini de le voir, celui-là, puisque j'en suis qu'à l'indice 1. Il me reste encore 2 coquilles à faire avant de passer cet indice. Et franchement, j'ai trop hâte d'avoir fini ce premier indice. Je trouve que c'est super long, mais comme j'ai pas l'habitude, forcément, ça me prend beaucoup de temps juste pour faire... pour faire quelques rangs, le temps de lire les explications, aussi de mettre la vidéo, de retrouver où j'en suis dans la vidéo. Je disais le temps que je remette la vidéo, que je cherche où j'en suis dans la vidéo, que je retrouve les explications, voilà. C'est pour ça que ça me prend énormément de temps. Et sinon, si vous hésitez à vous lancer et que vous n'avez pas beaucoup d'expérience... franchement, je ne suis pas une professionnelle du tricot, mais
il y a plein de choses que j'ai encore jamais tricotées. Voilà, j'ai plein de choses encore à apprendre. Et justement, c'est pour ça que je me suis lancée pour voir plein de techniques et me challenger un peu. Et je trouve qu'on est pris par la main correctement. Franchement, il explique super bien. Il montre plusieurs fois la technique. Ses vidéos sont super bien faites. Je pense qu'on peut débuter avec un mystérical. Si on prend son temps et qu'on suit les instructions, il y a les instructions écrites, les instructions vidéo. Je pense que on peut se lancer dans un cal de Stéphane West. Je pensais pas que c'était aussi bien fait. Franchement, je suis vraiment contente parce que j'avais un peu peur, un peu d'appréhension. Comme il y a beaucoup de techniques que je ne connais pas. Et franchement, c'est très 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 bien expliqué. Désolée, on a été interrompu. C'est bon, me revoilà. Alors, je disais, oui, franchement, je suis hyper ravie de ce cal parce que je trouve que c'est vraiment bien expliqué. La vidéo, elle est top. Pour l'instant, je m'en sors bien. Je suis longue, mais je m'en sors bien. Voilà. Donc, sur mes aiguilles, on a dit le châle et des chaussettes. Les chaussettes que j'ai quasiment terminées. Hier soir, j'ai bien avancé dessus. Donc, il va falloir que je fasse la deuxième chaussette que je tricote pour mon fils avec l'aide de Ingrid. Ma tricopine Ingrid que j'embrasse bien fort. Et j'ai repris le patron des chaussettes Glabouni parce que je les trouve super bien. Et j'ai tricoté 68 mailles et pas 72 parce que ça faisait super grand. Pour les aiguilles, alors je me souviens plus. Ça y est, je suis perdue. J'ai tout noté dans mon petit cahier. Hop, c'est pas écrit, c'est des mini Xiaogu. C'est des 2,75 je crois. Oui, c'est ça. J'ai pris du 2,75 tout du long. Alors attendez, je les remets bien. Là, j'en suis à la pointe. Pour autant dire que j'ai quasiment terminé. Alors, voilà. On va essayer de les mettre comme ça. Ça sera plus sympa. Hop, voilà. Donc, je tricote en Fabelle de Drops. Ça, c'est de la Rico Design néon. C'est une grosse pelote comme ça que j'avais trouvé sur Rascol. Le vert, c'est de la Jawool. Le violet, c'est de la Jawool. Et voilà, le noir de la Fabelle. Et donc, je voulais quelque chose de coloré, qui fasse quelque chose de gai, qui fasse un peu rétro, un petit peu, les jeux des années 80. Donc, les petits fantômes qui me font penser, moi, à Pac-Man. Et puis, donc j'avais fait une première fois des chaussettes avec les fantômes, le jacquard sur toute la chaussette et il est impossible de rentrer son pied dedans. Donc j'ai changé de stratégie, j'ai choisi de faire le jacquard que sur la tige. Et puis de mettre juste un ou deux rangs de rayures là. J'ai fait 2 rangs de vert, 2 rangs de noir, 2 rangs de violet, 2 rangs de noir. Et après, j'ai choisi le fluo pour la pointe. Et je pense que la deuxième chaussette, je ferai peut-être le talon en violet et la pointe en vert. Je vais voir, mais je vais changer pour que ça fasse des chaussettes pareil, pas pareil et ultra colorées. Donc voilà, j'espère qu'il va rentrer ses pieds dedans. Enfin, son pied dedans. Talon renforcé à gousset. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai dû augmenter. Je crois que j'ai augmenté les mailles. Oh, faudrait vraiment que j'aille chercher mon cahier. La prochaine fois que je vous parle de ces chaussettes, puisqu'il faut que je tricote la deuxième, j'irai chercher mon cahier pour vous dire, parce que je pense que je suis passée à 72 mailles sur le jacquard pour revenir à 68. Je crois que c'est ça. Et tout en aiguille 2,5, j'ai fait des côtes semi-torse là parce que je trouve ça joli. Et voilà.
Et là, on est sur 68 mailles pour le pied. Ça doit être à peu près ça. Je suis désolée pour le à peu près. J'ai pris toutes mes affaires, mais j'ai pas pris mon petit cahier où je note toujours où j'en suis. Et je note aussi les aiguilles que j'utilise. Enfin, le nombre de mailles que j'ai tricoté. Parce que, en fait, j'oublie direct. Enfin, vous voyez bien, hein, je me souviens plus. Donc voilà, je suis contente. Hier, devant la télé, j'ai quasiment fini la pointe. Oh là, il n'y en a plus pour très longtemps. Et je vais castenner directement la deuxième chaussette. Et on en reparle la semaine prochaine. Et là, ce coup-ci, je prendrai mon cahier. Je vous dirai exactement combien j'ai fait de mailles pour le jacquard. Mais il me semble que c'est 72. Et si c'est bien des 2,75, ces petites aiguilles-là. Voilà, voilà. Donc ça, c'est sur mes aiguilles. Donc par exemple, quand je tricotais le pied, c'était tricot compatible avec Netflix, une série, un film, ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, le troisième projet que je tricote en ce moment, c'est le gilet Winter Beach Cardi de Andrea Mori. Voilà, je vous en avais parlé pendant les Vlogtober. Je crois que j'ai castonné pendant les Vlogtober. J'avais même fait un demi-échantillon pour voir si je tombais bien au niveau des mailles, puisque je tricote avec la Loc Lomonde de BC Garn. Et que la designeuse, elle tricote la Hedgehog Fibers. Qui est magnifique mais trop cher pour moi, donc je voulais être sûre que je sois bien au niveau de l'échantillon. Mais bon, après je l'ai pas lavé bloqué. Normalement, pour faire dans les règles, hein, il faut faire un vrai échantillon de 10 sur 10, il faut le laver bloqué et mesurer une fois qu'il est sec. Bon, j'ai pas assez de patience pour ça, je voulais absolument commencer mon gilet, donc j'ai quand même fait un demi-échantillon pour me donner bonne conscience, on va dire. Et puis, je me suis lancée direct, hein, voilà. Je fais la taille 2, je crois que c'est un patron qui se porte, enfin un gilet qui se porte avec une aisance de 15 à 20 cm. Voilà. Alors, on commence par le bas. Ouais, c'est ça, on commence par les côtes du bas. Et puis ensuite, on commence par les côtes du bas. Et puis après, on suit une grille de points fantaisie. Voilà ce que ça donne. Parce qu'en fait, il y a des torsades. J'ai déjà commencé le point torsade. Où est-ce qu'on voit? Par exemple, là. Voilà, ça va être une torsade. Là aussi. Hop. Il y a 2 diagrammes à suivre en fait. Il y en a un. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien du coup. Ça fait une alternance de mailles envers et mailles endroit qui sont décalées à chaque fois. On ne voit pas bien, puis comme j'ai pas tricoté non plus un grand morceau. Donc ça fait une alternance de point mousse et de jersey. Et après, c'est décalé à chaque fois. Et sur certaines portions, c'est l'autre diagramme. Et l'autre diagramme, voilà, il est à torsade. Donc, on fait le rang en alternant ces 2 points. Ces 2 diagrammes, pardon. Torsade et un point fantaisie. C'est un gilet qui comporte des poches. Bon, pour l'instant, j'en suis pas là. Il faut que je tricote un certain nombre de rangs du diagramme avant toute chose. Donc j'ai encore, je sais pas, je dirais au moins 25 rangs à faire avant de passer à la suite des explications. Donc tranquillement, là par exemple, c'est pas un tricot que je prends quand je regarde la télé. C'est un tricot que je prends quand je suis tranquille, posée et que je peux être concentrée. Car comme pour le West, il demande beaucoup de concentration. Alors, il n'est pas difficile, hein, les points sont hyper faciles. Moi, les torsades, je sais les faire. J'ai une aiguille auxiliaire. Ça ne me pose pas de problème. C'est juste que il ne faut pas se tromper en fonction de l'endroit où on est dans le tricot. Parce que, je ne sais pas si vous voyez là, j'ai plusieurs... En fait, j'ai des anneaux marqueurs tout le long.
J'en ai 1, 2, 3. J'en ai avoir 8 ou 10. Et en fait, ça délimite des sections. Et chaque section, alors c'est diagramme B, diagramme A, B, B, A. Donc, faut pas se tromper en fait. C'est surtout pour ça. Alors que le West, lui, il est très exigeant en concentration parce que c'est des techniques que je connais pas. Donc là, je sais faire, mais il faut être concentré pour pas se décaler en fait. Et dans l'Ouest, je sais pas faire. Il faut que j'apprenne en même temps. Donc voilà, la brioche, le welt là, j'avais jamais fait ça de ma vie, de tricoter une maille avec une autre 8 rangs en dessous. Donc bah voilà. Donc j'apprends, je suis contente, mais je fais pas vite. Et celui-là, eh ben, je sais faire, mais il faut pas que je décale parce qu'après, il y a beaucoup de mailles, il y a plus de 200 mailles sur l'aiguille. Donc s'il faut démonter, franchement, un rang, c'est quand même assez long à tricoter. J'ai pas envie de démonter. Donc voilà, et c'est des aiguilles numéro 5. J'ai commencé en 4, je crois pour les côtes. Et ensuite, on tricote en 5 le gilet. Donc ça monte quand même assez vite, mais il y a pas mal de mailles. Voilà, voilà. Alors, pour ce qui est de ce que je tricote en ce moment, c'est tout. Même si je voulais me faire une paire de chaussettes et que j'avais préparé ma petite trousse là pendant les Vlogtober, mais j'ai pas encore commencé parce que je voudrais vraiment finir les chaussettes pour mon fils, pour éventuellement faire une paire pour le plus grand. Ça serait cool. Et puis, ce que je voudrais surtout continuer, c'est, je voulais montrer aussi pendant les Vlogtober, c'est le pull que j'ai castonné. Alors j'ai regardé la date, je l'ai castonné le 25 décembre, c'était mon caston de Noël l'année dernière. C'est le pull Automne Alpine de, allez je dis pas de bêtises si je dis Kathleen Hunter, je crois que c'est ça. Le Automne Alpine de, vous voyez j'avais mis les stoppers de mailles de Noël, hein, puisque je l'avais castonné à Noël. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai trop hâte de le porter. Mais alors là, j'en suis qu'au yoke. Donc voilà, j'aimerais bien continuer celui-là. Tranquillement. Je ne l'ai pas encore pris parce que... je ne l'ai pas encore continué parce que j'étais trop prise par le West. Alors je pense que voilà, le West, je vais y aller tranquillou. De toute façon, j'ai le temps. Et je voudrais avancer celui-là. Alors celui-là, c'était un écheveau offert par Nathalie, si je dis pas de bêtises. Encore merci Nathalie. Et que je vous avais demandé votre avis l'année dernière, je me souviens. Parce que je savais pas quelle couleur associer pour le faire bien ressortir ce magnifique écheveau. Vraiment superbe. Et donc j'étais partie sur la Nord Drops en bleu, bleu foncé. C'est la couleur 15. Voilà. Bon là, franchement, avec cette lumière bien pourrie, on se rend pas bien compte. Donc j'aimerais bien continuer ça. En plus, elle est très douce, hein, la Nord, je trouve. Elle est super douce. Et je trouve que le col de ce projet, il est super beau. Ça fait un jeu de fausse côte. Avec ces petits pointillés là d'une autre couleur, c'est très très beau. Là, vous voyez rien. Oh, je suis vraiment désolée pour l'éclairage. Vraiment, vraiment. De toute façon, si je le continue un peu, je vous le remontre la semaine prochaine. Voilà. Je l'avais mis dans un grand pochon en lin que j'avais cousu pour Noël. J'aime bien le lin, c'est une belle matière, je trouve. Donc ça, c'est ce que j'aimerais continuer en même temps que le reste. Et ce que j'aimerais castonner, c'est quelque chose dont j'ai besoin pour le travail. Parce que je suis dehors, mais pas tout à fait en fait. Et par moments, il fait vraiment super froid. Donc, j'ai été super ravie de pouvoir mettre mes chaussettes. Je suis désolée, j'ai les yeux qui me piquent. J'étais super ravie de pouvoir mettre mes chaussettes en laine. Alors là, moi qui avais froid aux pieds, c'était génial. Et puis j'ai pas mal porté mon 13 KO parce que j'avoue que la laine, enfin avant
avant de tricoter, franchement, j'avais quasi aucun pull en laine. Vraiment zéro. C'était souvent du synthétique ou enfin des pulls, genre je sais pas moi, qu'on trouve chez Promode, enfin vous voyez bien quoi. Donc j'avais pas vraiment de pull en laine quoi. Et franchement, c'est tellement agréable et ça tient bien chaud que il faut que je continue à m'en tricoter. Et j'ai besoin de mitaines pour quand il va faire un peu plus frais. Sauf que je ne veux pas mettre celle-là que j'ai tricotée l'année dernière pour travailler parce que je sais que je vais les abîmer. Alors celles-ci, ce sont les Cloudburst que j'avais tricotées avec mon reste de laine de Montrescao. C'était de la Arouetta. Ouais, de la Arouetta avec de la Kid Silk à peu près du même coloris. Le Trescao, la fiche est remplie dans mon Ravelry. Et donc avec l'aide de l'une d'entre vous, de Valérie, j'avais donc tricoté les Cloudburst parce que c'est un patron gratuit sur Ravelry mais qui est en anglais. Et je les trouve canons. Mais j'ai pas envie de les abîmer. Et pour là où je travaille, en fait, il faut éviter le mohair aussi avec les petits fils. Donc il me faudrait une paire de mitaines en fingering. Et en regardant le dernier Vlogtober, je crois, de Éléonore Fille de Nuages, j'ai vu que elle parlait des mitaines de Yarnflex, donc Audrey Borrego, qu'elle a designé à l'occasion de la box. Alors, je sais plus, c'est Dias de los Muertos. J'ai pas fait d'espagnol. La box que celles qui ont commandé viennent de recevoir de Bulbe Bizarre, qui est très colorée. Et elle lui avait, donc elle a designé quelques patrons pour utiliser les laines qui sont dans cette box. Et il y a une paire de mitaines. Et des mitaines en fingering, parfaites, avec un beau jacquard. Alors un jacquard, je m'embrouille ma tête. Alors là, ça c'est quand j'ai trop d'excitation, que j'ai envie de castonner. Ça y est, je pars dans tous les sens. J'ai un fil de mohair dans les yeux. Donc, on reprend. Audrey Borrego, Yarnflex, elle a une boutique Ravelry, mais elle a mis tous ses patrons à disposition de tout le monde gratuitement puisqu'elle a arrêté son activité. Mais elle continue quand même à designer et c'est toujours gratuit. Et donc, elle a fait un patron de mitaines, les Cecilia Mitaines. Et avec ça, vous avez un patron à télécharger avec plein de motifs de jacquard. Et en fait, la mitaine, vous la tricotez selon votre goût, puisque vous pouvez choisir le jacquard à tricoter dessus. Vous pouvez choisir les motifs. Donc, c'est à vous de créer votre mitaine. Donc, voilà les mitaines. Donc, patron gratuit sur Ravelry. Moi, j'adore les petits motifs là de tête de mort. Je pense que j'aurais fait ces motifs là sur le poignet, mais aussi ici. Et alors, elle propose 4 tailles de mitaines. Alors pour les Cloudburst, je crois qu'il n'y avait pas de taille, hein, c'était taille unique. Et alors, je pense, elle dit de mesurer sa main à son point le plus large, donc sous les doigts. Moi, je serai en taille 2, 18 cm. Et du coup, il faudrait 130 mètres de coloris principal et 56 mètres de coloris contrastant. Donc je pense que je vais bien trouver ça dans ce que j'ai comme laine. Et puis voilà, ça n'a pas l'air très compliqué. Les deux mitaines sont identiques a priori. Elles n'ont pas l'air... Je pense que c'est à peu près la même construction que celle-là. J'imagine. Quand on regarde, ça ressemble. Hein. Juste... Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est la même construction. Ça m'a l'air à peu près similaire. Hein. Donc, je devrais m'en sortir. Et voilà, il faut choisir un motif de jacquard pour la mitaine. Alors, ça, c'est le patron de la mitaine. Et en fait, vous avez, voilà, un dossier qui s'appelle Cecilia Motif, comme ceci. Parce qu'il y a un patron de bonnet aussi. Hein.
Et alors, est-ce que je vais réussir à bouger là? Non. Ah, je voulais bouger en même temps, mais voilà. Et en fait, dans le patron, vous voyez, vous avez plein de motifs de jacquard à disposition pour créer votre mitaine. Donc il y a des fleurs, il y a un peu de tout, il y a aussi des chats je crois, il y a les petites têtes de mort, enfin voilà, vous pouvez faire votre choix et puis tricoter le jacquard que vous voulez sur votre mitaine. Il y a aussi le patron d'un col et le patron d'un bonnet. Et tout ça gratuit sur Ravelry, donc sur le compte de Audrey Borrego, Yarnflex. Voilà. D'habitude, au fur et à mesure que je parle, ma chaise, pouf, 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 elle est descendue. Je m'en suis rendu compte bientôt, on va plus voir que ma tête. Enfin bref. Donc voilà, ben moi j'ai fini de papoter tricot. Je voulais vous parler du concours et puis de ma collection de sacs à projet que j'ai eu le temps enfin de prendre en photo cette semaine. Je continue à en faire et donc je vous remercie pour vos réponses concernant ma boutique. Merci beaucoup de m'avoir aidé parce que j'étais un peu perdue là sur l'organisation concernant la boutique. J'avais demandé pendant les Vlogtober, j'avais dit que c'était un peu compliqué pour moi de faire des mises à jour ponctuelle parce qu'en fait j'ai pas trop, enfin j'ai pas énormément de temps pour coudre, alors je préférerais mettre mes sacs et mes trousses à projet au fur et à mesure que c'est terminé en fait, parce que je me dis voilà, si quelqu'un a envie de faire un cadeau, je sais pas, pour un anniversaire, si vous tombez entre les mises à jour, mais il n'y a pas d'article disponible sur ma boutique. Donc j'ai trouvé, il y a des bons côtés, il y a des côtés un peu négatifs à faire des ventes ponctuelles. Donc je vais mettre mes sacs en ligne là ce week-end ou lundi. Donc je préviens pas de la mise à jour puisque maintenant je vais fonctionner comme ça. Il n'y aura plus de mise à jour. Je vous laisse aller voir régulièrement sur ma boutique. Je pense que dans les vlogs ou les podcasts, je montrerai régulièrement ce que j'ai terminé. Et je mets au fur et à mesure sur la boutique en ligne. Voilà, comme ça, je pense que c'est plus pratique pour moi et pour vous aussi. Donc ça, c'est bon. Merci beaucoup pour votre aide. Et pour ce qui est du concours. Alors, j'étais en train de voir justement avec mon fils parce que je crois qu'on n'a pas le droit de faire de concours sur YouTube. Et j'aimerais donc vous faire gagner un sac à projet pour vous remercier parce qu'on a passé les 2000 abonnés par ici. Donc, je vous laisse me dire si vous avez Instagram en commentaire. Parce que mon fils me dit, c'est plus simple si tu rediriges les gens vers Instagram pour faire le concours sur Instagram. Sauf que j'imagine que certaines d'entre vous qui me suivent depuis longtemps n'ont peut-être pas Instagram et n'ont pas envie de l'installer. Et que du coup, j'ai pas envie de les pénaliser. Donc dites-moi si vous préférez qu'on fasse ça sur YouTube ou sur Instagram. Comme ça, je vous fais gagner le sac et vous l'aurez pour Noël. Voilà. Donc moi, peu importe, c'est juste, je veux pénaliser personne et je veux vraiment vous remercier voilà, d'être de plus en plus nombreuses par ici, de participer à chaque fois avec vos likes, avec vos commentaires, avec votre aide aussi quand je suis coincée ou quand j'ai des questions. Donc c'est vraiment pour vous remercier de votre gentillesse et de votre bienveillance. Et puis d'être toujours là pour me suivre en fait. Donc voilà, donc soit sur Instagram, si ça gêne certaines, je vais essayer de regarder comment on peut organiser ça ici, peut-être sans faire passer ça pour un concours, on va voir. Je sais pas trop, je vous avoue que là, je me laisse un peu le temps puisque je voulais envoyer le sac pour décembre. Donc j'ai le temps de regarder, comme ça vous avez le temps de me répondre. Et donc ça sera, le cadeau, ce sera un sac à projet. Voilà. Et ben je crois que c'est tout. Est-ce que j'ai commencé à répondre à plein de commentaires à l'écrit.
Donc j'ai répondu à pas mal de commentaires. Ceux auxquels j'aurais répondu à l'oral pendant les Vlogtober, je mettrai un petit cœur. Et les autres, eh ben, je verrai que du coup j'aurais pas lu puisque les Vlogtober sont finis. Et ben je répondrai à l'écrit. Voilà, comme ça tout le monde aura sa réponse, que ça soit dans les vidéos ou par écrit. Et ben voilà, moi je vous laisse parce que j'ai encore plein de choses à faire. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite de passer de bons moments de tricot, vraiment ça m'a fait trop plaisir de passer ce mois avec vous et je suis ravie de reprendre les podcasts du dimanche. Je vous fais plein d'énormes bisous, à très vite.